jour de créer mon propre miracle. Je ne sais pas l'expliquer, mais ça a tout de suite résonné en moi. Non pour dire que j'avais trouvé la solution à tous mes problèmes, mais ça m'a aidé à avancer d'une certaine manière. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais que ça s'appliquait qu'à moi, que j'étais concernée par mon miracle et mes rêves. Mais finalement, mon miracle, c'est d'avoir trouvé des personnes que j'aime et qui m'aiment et qui m'ont offert la possibilité de réaliser un de mes rêves. Finalement, c'est les gens que j'aime qui me l'ont créé mon miracle. Et j'ai réussi grâce à eux et à leur force à le vivre et avancer. Mais reprenons depuis le début si vous le voulez bien. Alright everybody, it's a beautiful night to save lives. Let's have some fun. Tes nombreux rêves, aller à la convention de Grey's Anatomy de Station 19 à Paris. Hello les petits potes, comment vous allez en fait? Hello le monde en fait, qu'est-ce que je dis les petits potes? J'espère que vous allez bien. J'espère que cette intro vous a plu surtout. Parce qu'elle est faite depuis 1 an. Parce que là vous dites... J'ai failli m'étouffer avec ma procrastination. Vous vous dites, vas-y, dans l'intro, elle est rousse. Pourquoi elle est brune? Parce qu'il y a 1 an qui se sont passés entre le moment où je vais poster ce vlog et maintenant. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce que dans 2 jours, je vais à ma 2e convention. Et je me suis dit, il faudrait peut-être que je poste le vlog de la première parce que j'aime trop et que voilà, j'ai très chaud. J'ai de la buée sur mes lunettes. Oui, parce qu'il y a 1 an, j'avais pas de lunettes en fait. Là, j'ai des lunettes. Bon, bref, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé pendant ce week-end il y a 1 an. Comme vous avez compris, il y a 1 an à mon anniversaire, mes meilleurs amis, mes amis m'ont offert la possibilité de me rendre à la convention de Grey's Anatomy, Station 19, etc. de Dream It. Et c'était incroyable. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'y retourne cette année. Bon, bref, c'était ma première fois où je faisais un truc tout seul en plus. Où j'étais à Paris, où je faisais un truc d'aussi grand tout seul et c'était oufissime. Bref, je vais vous raconter un peu et en même temps vous aurez des images, c'est genre un vlog revisité, un peu témoignage, témoignage je me prends pour qui même, mais c'est genre un vlog commenté, on va dire ça comme ça. En fait l'année dernière du coup ils m'ont offert une cagnotte pour que je puisse prendre ce que je souhaite à cette convention, c'était incroyable. Bref, et ma famille aussi avait rajouté des sous et moi personnellement aussi j'ai rajouté des sous. Mais c'est en grande partie grâce à Alison, Camille et la participation de tous mes proches que ça s'est fait. Parce que sinon ça se serait jamais fait. J'ai chaud, j'enlève ces lunettes parce que je vois la buvée et ça m'énerve. Du coup je ne vous vois plus. Désolée pour ça. Je suis vraiment une tache sur mon écran. Bref, si la vidéo s'arrête, je sais jamais. Bref, alors du coup, je décide de partir la veille parce que c'est beaucoup plus simple, parce que la convention elle a lieu tôt le samedi. Donc je décide de prendre un petit hôtel et un appart hôtel. D'ailleurs, c'est la première fois que je voyais ça et d'ailleurs c'était la première fois toute... Oui, c'était la première fois que je prenais un appart toute seule. Bah, un hôtel toute seule. Et la première fois que j'étais dans un hôtel, c'était en 2023. J'avais jamais mis les pieds dans un hôtel où j'allais dormir et tout quand j'ai été à Disney, machin et tout avec mon frère. Vous avez vu les vlogs, bref. Je suis arrivée à Paris tranquille ou machin et tout vers 8h30, j'avais mon train vers 6h30. Franchement c'était trop cool, en plus d'André ça s'est bien passé. Bon j'étais sous nuit blanche par contre, mais ça s'est trop bien passé. J'étais très fatiguée et j'avais mon petit planning. Alors oui c'est parce que j'ai noté dans l'ordre juste les trucs. Heureusement que j'ai noté de gros parce que sinon je verrai rien. Mais comme ça je sais quoi dire et quand le dire. Bref. Et à ce moment-là, je me suis dit, fais-toi un petit truc chill parce qu'en fait, j'avais tout mon vendredi de libre. Et du coup, ben littéralement, je me suis fait ma petite journée un peu de kiff solo. Et c'était tellement bien. Oh, c'était tellement bien. Alors du coup, je suis arrivée à Paris et j'ai marché jusqu'à Notre-Dame qui était... Il y avait encore des échafaudages, machin, etc. Cette année, quand je vais la voir, il n'y a plus d'échafaudage. Donc ça va être le 1 an, vous voyez. Et en fait, mon seul objectif, c'était de me poser un banc tranquille et tout, au bord de la Seine, tranquille, et de petit-déj parce que j'avais pas petit-déj. Et du coup c'est ce que j'ai fait et c'était tellement bien, c'était tellement reposant, j'étais vraiment dans un coin très tranquille. Vraiment j'ai juste marché et après j'ai regardé où il y avait un banc et où je pouvais me mettre assis, j'y étais vraiment en feeling. J'avais été une seule fois, bah non du coup 2 fois à Paris avant ça, une fois quand j'étais plus jeune et une 2e fois du coup avec Yannick et tout, avec mon frère Antea et son frère à elle. Et du coup là c'était solo. Vraiment je me suis dit le matin je vais pas me prendre la tête avec le métro et tout, bon bref.
Du coup, j'ai petit déj et tout tranquille. Et après, mon projet c'était, je savais déjà parce que j'avais déjà prévu ça, le musée d'Orsay. Pourquoi le musée d'Orsay? Parce que j'avais fait le Louvre l'année d'avant, que j'ai surkiffé, et j'ai décidé d'aller au musée d'Orsay parce qu'il y a des peintures et des œuvres de Van Gogh, aka un de mes peintres préférés au monde entier. Et c'était incroyable pour moi. Pour l'instant, en tout cas, c'est le plus beau musée que j'ai fait, même en général, même pas que par rapport aux œuvres de Van Gogh, mais franchement c'était incroyablement beau, et pouvoir prendre son temps, aller à son rythme, faire des trucs tout seul, c'est vraiment trop bien, j'ai vraiment kiffé, j'étais vraiment chill, machin et tout, j'avais mon casque, c'était vraiment vraiment cool. Du coup j'ai quand même longé pour rejoindre de là où j'étais le musée d'Orsay, j'ai longé toute la Seine, bah toute la Seine vous m'avez compris, j'ai longé la Seine, c'était vraiment très cool, il faisait tellement bon, il faisait pas trop chaud, pas trop froid, il faisait bon, du coup c'était vraiment très très chill à faire et très très cool. Je me suis pas du tout dit oh, putain j'ai encore tout ça à marcher, j'étais juste là en mode ok pas de problème. Et du coup j'ai passé pas mal de temps dans le musée d'Orsay à me balader machin et tout, c'était trop bien. À un moment donné je me suis pris un coup de pression parce que j'ai cru que j'avais pas le droit d'être à l'endroit où j'étais. Mais bon bref c'est juste que en fait j'ai peur des escalators. Voilà je l'ai dit, je crois que j'ai jamais dit sur ce truc sur cette chaîne. J'ai peur des escalators et il y en avait. Et du coup je les ai pris, j'ai paniqué. Et il faut sachez que il faut sachez qu'à Paris, quand j'ai pris le métro, j'ai dû prendre les tout grands, je sais pas si vous voyez. Il y a un moment donné des tout grands escalators, j'ai dû les prendre. J'étais comme ça, je suis restée 5 minutes en bas, mais j'ai réussi à les prendre tous. Bon bref, un musée d'Orsay incroyable. Et après j'ai cherché un peu un endroit chill pour manger un peu autour du musée d'Orsay. J'arrivais pas à trouver un truc qui me plaisait, et je me suis posée dans un petit resto un peu à la bonne franquette si je puis dire. Et j'ai mangé en entrée une salade, poulet frites en plat. C'était très bon, pas cher en plus. Très cool, et c'était super bon, et il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était vraiment cool. C'était vraiment à côté du musée d'Orsay. C'était vraiment très très cool, et faire un resto tout seul je l'avais jamais fait, et j'en avais déjà parlé sur cette chaîne YouTube que je voulais faire un resto un jour tout seul, et je l'ai fait et c'était trop bien. Franchement c'était trop cool. Bref, ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, après je me suis posée dans un parc parce qu'en fait mon deuxième objectif de la journée, j'avais deux objectifs. Premier objectif, musée d'Orsay. Deuxième objectif, en fait, manger. Troisième objectif, aller visiter l'appartement de Victor Hugo. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, ça c'était un peu plus loin. Il me semble que j'ai pris le métro, etc. pour y aller. Du coup, ça s'est très bien passé. C'était vraiment très cool. Je me suis posée avant dans un parc, machin et tout. Je crois que c'est parce que je suis arrivée en avance. Bon, bref, je sais plus pourquoi, mais je me suis posée dans un parc. Et du coup, c'était trop bien. Vraiment, c'était très chill. J'ai vraiment pris mon temps aussi. Ça m'a vraiment beaucoup intéressée. C'était vraiment très enrichissant. Et j'étais là en mode, je fais un truc qui me plaît, dans un endroit qui me plaît. Et c'est trop cool. Et voilà, du coup, c'était super bien. Et après, je me suis dit, il serait peut-être temps d'aller à ton hôtel, ma belle. Parce que le soir, en fait, on récup les passes d'accès pour la convention. Du coup, il fallait que j'aille jusqu'à Courbevoie. Etc. Donc j'ai pris un métro et ensuite j'ai dû prendre un bus. J'avais jamais pris de bus, que ce soit la première fois que j'étais à Paris ou la deuxième fois que j'étais à Paris. Jamais pris de bus dans Paris, donc la panique, je me suis retrouvée à la Défense. Et la panique, je sais pas où se trouvent les bus ou machin et tout. Et vraiment, je vois un monsieur et je me dis, oh, il a l'air trop cool ce monsieur. Il était incroyablement gentil. Il m'a dit, oui, c'est par là, machin et tout. Incroyablement gentil. Ce monsieur était adorable, vraiment. Et du coup je suis allée au bus, sauf que après j'ai eu un doute sur où se situait le bus, et du coup j'ai redemandé à une fille qui était trop cool. En vrai de vrai, j'avoue que pour demander à la fille j'ai un peu hésité, je me suis dit j'ai peur qu'elle se moque de moi et tout. Un peu genre j'avais un peu peur de ça. En vrai pas du tout, elle était vraiment incroyablement mignonne. Du coup voilà, donc elle m'a dit ouais c'est là machin et tout. Et je suis allée à mon hôtel, j'ai eu 10 minutes de marche de mon bus, même pas en fait. J'ai eu un peu mal à trouver l'hôtel, je me suis dit est-ce que c'est pas un fake? Non c'est bon, oui ça c'est mon anxiété qui parle. Du coup c'est bon, je suis arrivée à l'hôtel, donc j'ai posé mes affaires, c'était trop cool. J'étais en mode pas du tout déçue. J'ai payé mon hôtel, machin et tout, parce que c'était à payer sur place, bon bref. Je suis allée dans ma chambre, c'était trop bien, je me suis posée un peu et après je suis allée à la convention à pied. En fait je pouvais y aller en bus, mais à pied j'avais 15 minutes de marche. Vas-y, j'avais la flemme, je venais de me taper le bus qui était blindé. Je voulais y aller à pied, j'ai été à pied, c'était vraiment pas loin, ils ont dit 15 minutes, honnêtement c'en était 6. C'était vraiment trop cool, et en plus en passant, quand je suis allée dans l'ascenseur de l'hôtel, je me suis paumée dans l'ascenseur parce qu'en fait c'est un ascenseur qui s'ouvre à droite et à gauche. Donc vraiment, franchement, s'il y a des vidéos de surveillance, les gens ils ont de se foutre de ma gueule parce que je comprenais pas, et du coup genre je sortais là et en fait c'était pas du tout là, et en fait je suis ressortie de l'autre côté, et en fait j'étais juste bête. Bon bref, et j'ai croisé des gens de la convention, je crois qu'ils parlaient allemand dans mon souvenir. Et du coup c'était trop cool, trop chill et tout. Et du coup on a fait la queue. J'ai fait la queue.
Donc là j'étais une pile électrique, j'étais stressée et tout, j'arrêtais pas de marcher et tout. Après j'ai parlé à quelqu'un qui était devant moi, machin et tout. Il y en a qui faisaient passer pour des projets, il me semble. Pour le projet elle avait genre un truc à 4 avec marqué station 19 machin et tout. Bon bref, j'ai bien attendu je crois 1 heure hein, il me semble. Je sais plus mais j'ai quand même attendu pas mal de temps. J'étais vraiment en plus, plus le temps il avançait plus j'étais stressée. Parce que c'est ma nature d'être stressée dans la vie. Bon bref, qu'est-ce que je voulais me dire? Cherchez pas, oui c'est bon, non je suis bien. Et du coup ben j'ai eu mes passes et tout, avec mon bracelet que j'ai toujours d'ailleurs. Je sais pas si je vais être obligée de l'enlever ou pas par rapport à cette année. Bon bref. Et du coup bah ça s'est trop bien passé parce que j'ai vu les gens de la convention, machin, ils étaient trop cool, trop gentils. Et puis même dans la file et tout, j'ai parlé à 2-3 personnes et ils étaient vraiment cool. Et vraiment tout le monde était adorable et ça se voit qu'on était tous là parce que bah, on est passionnés par la même chose, parce qu'on fait une convention littéralement. Et du coup voilà, j'ai que rencontré des gens trop cool. Je pars déjà beaucoup alors que c'est même pas le deuxième jour. Et du coup voilà, je rentre à l'hôtel avec mes passes, je rencontre des filles sur le chemin, machin et tout. Et tout simplement, ben, le temps se passe, je vais à l'hôtel, je me prépare mon petit truc que j'avais pris à manger. À part l'hôtel, j'ai une petite cuisinette. Et du coup voilà, douche, je me pose devant ma série, je réalise que littéralement je suis en train de regarder la série que je vais voir les acteurs demain. Donc mon cerveau il manfuck un peu le truc, je comprends pas trop, c'est vrai. L'appart est vraiment trop cool. Et j'ai complètement oublié de vous montrer à quoi ressemblait l'hôtel. Donc là c'est l'entrée, il y a un petit miroir. Attendez, je vous montre en inversé. Donc là c'est la salle de bain, donc là c'est les serviettes, je suis en train de ranger. Ça c'est les derniers trucs qu'il faut que je prenne. Donc hop, ça part avec moi. Meilleur chewing-gum du monde d'ailleurs. Hop. Avec les chewing-gums aux fruits. Là t'as une petite cuisine. Bon ça va à la poubelle parce que c'est ce que j'ai mangé hier. Petite cuisine. Et là il y a la chambre, je viens de faire le lit à l'instant. Mes affaires. Hop. Là il y a une petite armoire et il y a des petites trucs comme ça. C'est trop joli. C'est vraiment trop beau. Et voilà, tout se passe bien. Et en vrai, j'ai eu un peu de mal à m'endormir parce que c'était bizarre en fait pour mon cerveau. Après, j'ai toujours du mal à m'endormir. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Mais ça s'est quand même bien passé. J'ai mis 72 réveils. Alors déjà, de base, j'en mets 82. Mais là, non, j'en ai mis 712. Vraiment, j'avais tellement peur de ne pas me réveiller. Du coup, j'ai mis bientôt parce qu'en fait, la veille, je me suis lavé les cheveux. Et je voulais voir si mes cheveux, ils allaient coopérer avec moi. Et finalement, ils ont tellement bien coopéré avec moi. Donc le matin, je me lève, je me prépare, je me douche, je me maquille, machin et tout. Et en fait, je me lève. Et en fait, parce qu'on est humain, des fois on se lève, ça va, des fois on se lève, ça va pas. Même par rapport à la confiance en soi et tout. Et ce matin-là, je me suis levée avec une confiance en moi. Alors, est-ce que je me suis levée avec cette confiance en moi parce que je me suis dit, je vais réaliser mon rêve, c'est quand même un truc de zinzin de l'espace. Mes amis et les gens de ma famille m'ont offert cette possibilité là, genre je pense qu'il y a aussi de ça et je me suis entraînée et tout, et puis je tenais au courant en même temps dans ma story privée mes copains. Franchement c'était incroyable, donc je me prépare machin et tout, je suis là en mode waouh yeah, putain c'est incroyable. Et j'ai pas encore totalement fini de me préparer, mais évidemment que je vais aller les voir en mettant le meilleur parfum du monde que une de mes meilleures potes m'a acheté pour mon anniversaire. Je vais voir les meilleurs acteurs du monde avec le meilleur parfum du monde. Je suis trop contente. Et du coup, bah, je me rends à nouveau à la convention à pied, je recroise des gens dans l'ascenseur et tout. Vu que c'était un hôtel qui était vraiment pas loin, bah, c'était sûr que j'allais croiser des gens. Et du coup, bah, j'attends. J'arrive bien en avance quand même. Il me semble que je sais plus si je dis ouais, je pars pour 8h30. Je crois que ça ouvre à 9h30 les portes pour entrer dans la grande salle. Donc j'arrive bien en avance et j'apprends sur mon téléphone que mon bus du soir est retardé de 3 heures. Sauf que je dois arriver déjà à minuit chez moi, là où j'habite. Ben, à 30 minutes de là où j'habite. Ça veut dire que mes parents auraient dû venir me chercher à 3 heures du matin, à 30 minutes de là où j'habite. C'était inconcevable. Donc, ben, littéralement, j'ai pris un... J'ai jamais fait ça de toute ma vie. J'ai... comment dire? J'ai pas annulé, mais j'ai demandé remboursement du truc parce que bah, c'était pas dans mon programme. Et j'ai pris un train. J'ai pris un TGV sur un coup de tête parce que je me suis dit sinon j'y serai jamais quoi. J'y serai jamais et du coup, ben si j'y serai mais vous voyez c'est compliqué, genre surtout avec 3 heures de décalage et tout, arriver à 3 heures du matin c'est hyper irrespectueux pour mes parents qui devraient aller venir me chercher hyper tard. Et en fait le train que j'ai décidé de prendre me faisait arriver, je sais plus à quelle heure mais tellement plus tôt, genre pas le lendemain matin, le dimanche matin.
Donc je prends un train sur un coup de tête et en vrai j'ai eu de la chance parce qu'il était vraiment pas si cher que ça. Je crois que je l'ai eu à 50 balles, ce qui est relativement rare pour un train de Paris jusque là où j'habite, hein. Franchement. Bref, on arrive et on attend, donc je me place à ma place, hein, techniquement. Et les acteurs arrivent à des heures, et là les larmes, parce que d'abord, avant que les acteurs arrivent, j'ai oublié de le dire, il y a toute une vidéo, machin et tout. Oh, j'ai tellement pleuré. This is where I learned to be a doctor. Routine is where we choose to be. If I just lay here, would you lie with me and just look at the world? J'ai tellement pleuré, j'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'ai jamais autant pleuré, franchement c'était un truc de zinzin. En fait j'étais en train de réaliser que j'allais les voir, ils étaient pas encore là, mais j'étais en train de réaliser que j'allais les voir. Vous savez, je sais pas si vous voyez le moment où vous allez réaliser un truc de ouf. Par exemple quand je vais en concert, des fois c'est pareil, genre j'ai mon cœur qui commence à palpiter et tout, mais de ouf parce que je me dis waouh, là c'est là maintenant, il faut pas que mon cerveau rentre dans le déni que c'est en train de se passer. Bref, et là les acteurs ils arrivent, j'ai même pas la force de crier, en vrai je dis ça mais j'ai même pas la force de crier, tellement je pleure. C'est incroyable, ça se passe trop bien, ils parlent, machin, ils disent quelques mots en français et tout, et en fait la journée commence. Et moi je commence directement dans le vif du sujet par faire un photoshoot, parce que j'ai vu en tout 4 personnes. J'ai vu 4 personnes, j'ai toujours peur d'oublier, mais j'ai vu 4 personnes et ça s'est tous très bien passé. Et par contre, pour ça, c'est pas la moi d'aujourd'hui qui va raconter, je vais vous mettre littéralement les vidéos, on va dire à chaud, que j'ai fait sur TikTok pour que vous voyez un peu ma joie sur le moment. Je suis toujours aussi heureuse de ces rencontres, mais je trouve qu'il y a un peu plus de naturel parce que c'était vraiment quelques jours après et que là, il y a quand même 1 an qui sont passés. Je suis toujours dans le même état, mais vous avez capté ce que je veux dire. Et du coup, je commence avec Grey et ça se passe trop bien. Je vous laisse avec le petit truc. J'ai rencontré Grey Demon, aka Jack Gibson de la série Station 19. Et je vais vous raconter comment la rencontre ça s'est passé. Déjà, il faut savoir que c'était la première rencontre que je faisais de ma vie avec un acteur dans une convention, de ma première convention de toute ma vie. Donc c'est vraiment ma première rencontre de ma première convention. Donc voilà, et je suis très contente de ça. C'était incroyable. Bref, et en gros genre du coup j'arrive et la fille devant moi passe et là je me dis ok c'est moi et j'arrive pas à intégrer dans ma tête qu'il est devant moi. Le personnage de Gibson, je trouve que c'est celui qui me ressemble le plus personnellement par rapport à plein de choses et il est devant moi, donc là c'est Grey Demon, c'est pas Jack Gibson mais vous avez compris. Et du coup j'arrivais pas à intégrer et là c'est à mon tour, il me regarde, il fait hi, comment tu vas? Et moi je suis en mode ouah, et en fait je me prends directement par son énergie, je suis en mode ça va et toi? Et en fait on fait un hug, genre j'ai beaucoup de mal avec le contact physique, c'est quelque chose, mes amis pourront en témoigner, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi et cette journée-là était incroyable. Ça veut dire que j'ai croisé des gens, j'ai fait des câlins à des gens, j'ai fait des câlins à des acteurs, ce que je ne fais. J'ai des amis que je connais depuis des années, je ne leur ai jamais fait de câlin et pourtant je les aime d'amour et que je ne... Vraiment c'est des amours de ma vie, mais... Voilà, et genre vraiment là j'ai fait un câlin, j'étais pris par l'énergie. Si tu veux faire quoi comme pose et tout, et moi je demande si je peux poser ma main dans son dos. Sauf que je veux dire épaule, sauf que je dis dos, et je m'en rends compte sur le coup et je suis en mode ok bon bah tant pis, je demande dans le dos, il m'a dit yes pas de problème, et du coup on se place et il me dit moi je vais mettre ma tête sur ta tête, c'est ce que je comprends. Je pense qu'il a dit un truc comme ça, mais j'ai compris tête. Et vraiment il avait trop une bonne énergie, genre vraiment on a fait la photo et tout, et après il a dit merci d'être venu, etc. Et attends, il a dit merci d'être venu, passe une bonne fin de journée, et voilà quoi. Et j'ai trouvé ça trop mignon, genre, il était adorable du début à la fin. Là on a l'impression que c'est passé super vite, mais je trouve qu'il y a vraiment quand même ce temps de prendre, d'échanger un peu et tout. Et voilà, même si moi j'ai peut-être pas été très forte en anglais quand j'ai voulu expliquer que je voulais mettre ma main dans son dos parce que je voulais pas
parce que le consentement, s'il voulait pas, j'allais pas le faire. S'il me disait non, j'allais pas mettre ma main dans son dos et je l'aurais mis, voilà. Et du coup, ben, ça donnait cette photo. Et franchement, il est d'une gentillesse, il est trop drôle parce que j'ai vu comment il interagissait avec les autres gens avant. Et je me disais, ok, il est trop drôle, il a trop genre une énergie incroyable. Ensuite, après ça, moi j'ai plus rien jusqu'à l'après-midi où... Si, j'avais Daniel. J'étais persuadée que Daniel c'était l'après-midi, mais non, pas du tout. J'ai fait le matin et l'après-midi. Et ensuite, du coup, il y a panel, tombola, etc. Je tente ma chance au tombola, à la tombola, je gagne pas, c'est pas grave. Du coup, j'ai gardé les petits billets, alors certains pour moi et d'autres pour mes amis, pour faire le petit cadeau de merci de m'avoir offert ça en tout cas. Bref, avec un petit mot et tout dessus. Et je vais récupérer ma photo de Grey qui, je vous en ai parlé dans mon podcast Confiance en moi, qui est ma moins préférée, mais par rapport à la vision que je me renvoie de moi-même, mais que j'adore pour le souvenir. J'ai un peu de mal avec le reflet que j'ai de moi, mais ça c'est de moi à moi-même. Et je pense que bientôt ça ira mieux parce qu'au début je l'adorais, après je l'aimais pas. Je vous ai dit, ça dépend, et je suis humaine avant tout. Bref. Et ensuite je pars pour le selfie avec Daniel, en sachant que pour Grey, je sais plus si je l'ai raconté dans le truc, mais j'ai rencontré une fille trop cool. Et je connais plus son prénom, je sais où elle habite, je sais comment elle est arrivée, machin et tout. Je sais ses galères et tout, mais je n'ai plus son prénom et j'étais trop triste parce que j'ai pas pu la retrouver sur les réseaux sociaux. Donc un peu tristounette. Bref, j'espère qu'elle est à la convention cette année. Bref. Et du coup je pars pour le selfie avec Daniel et ça se passe trop bien. Déjà il y a des filles trop sympas dans la file, je parle et tout. En plus très drôle parce que du coup ça m'a fait beaucoup travailler mon anglais, de part parce que je parle aux acteurs, mais aussi parce qu'en fait il y avait des filles et des garçons qui posaient des questions en anglais. J'étais en mode the machin et tout, en sachant que je suis pas non plus bilingue, loin de là. Mais je parle beaucoup mieux en anglais que quand j'étais en terminale, ça c'est sûr et certain. Bref, le selfie avec Daniel, je vais vous laisser aussi avec ce que je dis, etc. De ce qui s'est passé. Mais franchement, le plus gros fou rire de ma vie, la plus belle anecdote. Et c'est pour ça que cette année, j'ai repris un selfie spécialement avec Daniel. Parce que je trouve, en tout cas, que y a vraiment une histoire autour de cette photo. Et c'est vraiment hilarant. Parlons de ma rencontre avec Daniel Savre qui a eu lieu ce week-end, qui était incroyable mais très fastidieuse. Vraiment, vraiment, il y a tellement de choses à raconter. Alors déjà, je faisais l'accueil et tout et il y a vraiment que des gens trop sympas. Genre vraiment, j'ai que rencontré des gens trop sympas. Les filles devant, elles étaient trop mimi, les filles derrière trop mimi, machin et tout. Bref, on fait la queue, blablabla et tout. Et vient la fille qui est devant moi et là mon cœur, il bat à 100 000 à l'heure. Vraiment, je suis là en mode blablabla. Je vous ai raconté mon photoshoot avec Grey Demon et je vous ai dit que le personnage de Jack, je l'aurais reflété beaucoup à moi. C'est un peu pareil pour le personnage de Maya Bishop, qui a plein de choses qui sont par rapport à moi. Et souvent, quand on voit des films, des séries, il y a des choses qui nous aident, etc. Bah là, c'était pareil. Et je me dis, ok, l'actrice que j'aime beaucoup, alors j'aime beaucoup l'actrice et j'aime beaucoup le personnage dans la série, est devant moi. Et en fait, j'arrive pas à assimiler à nouveau dans mon cerveau qu'elle est devant moi. Et en fait, elle a une énergie de fou, alors que c'était pas encore mon tour. Mais vraiment, je suis déjà trop contente pour les filles qui passent devant moi. Bref, c'est à mon tour, la fille du staff prend mon téléphone et elle arrive et elle est là en mode hi, comment tu vas et tout. Et je suis là en mode ça va et toi et tout. Et là elle me dit tu es trop belle. Elle m'a dit tu es trop belle. Après elle a dit un truc que j'ai pas compris et elle a fini par Sunshine. Et je sais pas ce qu'elle a dit. Je sais pas ce qu'elle a dit. Mais j'étais déjà contente déjà. Elsa m'a dit que j'étais trop belle. Donc je suis désolée. La prochaine critique que je reçois, je suis là en mode Daniel Savre a dit que j'étais trop belle. Tu peux pas me tester. Genre vraiment. Bref. Et du coup, on fait un hug. Et du coup, j'étais en mode... Parce qu'en fait, je savais pas si on pouvait faire un hug ou pas pendant les selfies. Du coup, elle me fait un hug et tout. Et du coup, elle prend mon téléphone. Elle va pour faire la photo. Et mon téléphone. Ne voyez-vous pas quoi? Mon téléphone met le minuteur. Et je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et je suis là en mode... Ok, pourquoi mon téléphone il met le minuteur? Je suis déjà en train de m'excuser 1000 fois. Je suis là en mode... I'm so sorry, I'm so sorry. Et du coup, on réessaye. Et là, mon téléphone ne fonctionne plus. Mon téléphone ne fonctionne plus. Il ne veut pas prendre de photos. Je suis en PLS. Je la connais de Daniel Savre et on comprend pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Et genre vraiment, elle met sa main dans mon dos et elle est là en mode ne t'excuse pas, c'est pas grave. Et du coup, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et genre là, mon téléphone, il prend des photos alors que nos têtes, elles sont comme ça devant le téléphone. Genre vraiment, nos têtes, on est toutes les deux comme ça sur le téléphone à essayer de comprendre. Et ça prend des photos de nous au même moment. Et je suis là en mode oh my god. Non, genre vraiment, genre oups, genre vraiment. Et vraiment, j'ai le mot à la bouche, je pense que je l'ai dit au moins 100 fois. Je suis en mode I'm so sorry, I'm so sorry. Et vraiment, elle me rassure parce que vraiment, elle a sa main dans mon dos, elle me dit ça va, genre, elle fait
Bon, ça c'est mon dos. Imaginez que ça c'est mon dos. Elle est en mode t'excuses pas, t'inquiète pas, ça va aller et tout. Et je suis du genre à tout le temps m'excuser pour tout et pour rien. Je m'excuse d'être présente en fait, tout simplement. Je m'excuse tout le temps et c'est quelque chose, bah d'ailleurs au théâtre, on me l'a souvent dit, tu t'excuses trop. Et ça s'est vu. Tout simplement. Et du coup, il y a une fille du staff qui vient nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe, etc. Et on arrive enfin à faire fonctionner mon téléphone. Du coup, bon bref, on refait et tout. Et genre, elle met sa main dans mon dos et elle dit, elle m'a dit, ne t'excuse jamais pour rien si tu n'es pas responsable. Un truc comme ça. C'est ce que je pense avoir compris. Je ne suis pas bilingue en anglais, mais c'est ce que je pense avoir compris. Et c'est ce que j'avais besoin d'entendre et ça m'a fait chaud au cœur. Mais comment vous expliquer que en fait, ce petit mot-là, alors, juste ne t'excuse jamais. Et ben en fait ça m'a, même si la fin je l'ai peut-être potentiellement mal compris, rien que le ne t'excuse jamais, j'étais en mode, en fait ça m'a fait du bien. Je sais qu'il faut s'excuser si on fait quelque chose de mal, mais je sais très bien, et on me l'a souvent dit, surtout au théâtre machin et tout, que je m'excusais trop et que c'était, et que voilà. Et en fait les mots là m'ont fait du bien au cœur, mais je sais pas décrire à quel point elles m'ont fait du bien sur le coup et j'ai ressenti un petit soulagement. Et du coup je l'ai regardé, on a souri et du coup on a pris des effets, elle m'a dit t'inquiète on a le temps et genre elle a pris plein de et ça se voit qu'on était trop heureuses et il y a une photo, donc c'est des photos que je sortirai jamais sur les réseaux parce que ben c'est clairement des affiches déjà moi-même et je pense que les photos que j'ai postées sont déjà 1000 fois plus belles et elles restent incroyablement belles même si on est comme ça à essayer de comprendre sur mon téléphone. Il y a une photo où ça la fait rire en fait ce qui est en train de se passer, donc elle est en train de se taper une barre sur la photo et il y a moi derrière qui est un peu comme ça. Genre vraiment, je vous jure c'est hilarant, mais sur le coup j'ai pas du tout rigolé et vraiment je pense que le I'm so sorry restera dans ma vie et dès que je dirai I'm so sorry je penserai à ce moment où vraiment j'étais là en mode quelle est ma place dans l'existence, genre vraiment. Et elle était là en mode t'inquiète pas et tout. Et après elle m'a dit bonne journée. Et du coup je me suis réexcusée. Et vraiment elle m'a regardée, elle a rigolé. Et du coup je suis partie et j'ai eu un peu pleuré parce que ça m'avait beaucoup angoissé le fait que ça fonctionne pas. J'avais peur de la déranger, j'avais peur que... Voilà. Mais je vous jure par contre, son câlin est la chose la plus réconfortante au monde entier. C'était... Bref, voilà, ça m'a fait trop du bien, elle était trop gentille, vraiment, elle était hyper rassurante. En fait, je sais pas comment expliquer, et je suis vraiment contente de m'être améliorée en anglais pour ça, en fait. Je suis très contente d'avoir pu profiter de ce moment et d'avoir pu comprendre les mots qui m'ont fait du bien sur le coup, pour pouvoir profiter de ce moment, et je vous jure, c'est quelque chose de super rassurant. Je ne suis pas du tout bilingue, vraiment, je ne suis pas du tout bilingue, loin, loin, loin de là. Mais je suis très contente d'avoir pu avoir ce petit moment, même s'il était très stressant parce que ben j'avais l'impression de déranger, etc. Et la personne du staff qui nous a aidé à comprendre, etc. Franchement, je t'aime. Vraiment, merci du fond du cœur. Voilà, c'était ma rencontre avec Danielle Sabre. Elle était incroyablement gentille et hyper rassurante, vraiment. Je pense que vraiment juste le truc ne t'excuse jamais. Et du coup, je suis tellement contente de cette rencontre. Et même s'il y a eu ça, je pense que c'est ça qui la rend unique. Et je sais pas si... Ensuite, je pars pour un des deux panels que j'attendais... Non, un des deux... Ouais, c'est un des deux panels que j'attendais le plus, même si j'adore les autres aussi. C'est le panel de Kim et de Katerina. Oh my god, faut savoir, et puis je le dis dans les vidéos de toute façon. Katerina et Maya. Donc, je vais dire les noms des persos plutôt. Amelia Shepherd et Maya Bishop, c'est les deux actrices que je voulais absolument voir parce que c'est celle que je préfère le plus, même s'il n'y a pas de dose de préférence, mais vous avez capté le truc. Bref, c'était trop bien, le panel était trop bien, trop intéressant, elles étaient hilarantes. En plus Kim parle français, et d'ailleurs Kim, j'ai pris un truc avec elle cette année, je vous en parle à la fin. Du coup Kim, je la re-rencontre cette année. Du coup c'est vraiment vraiment trop cool. Après ça il y a la pause manger, donc c'était trop cool. J'ai mangé un truc tellement bon, j'espère vraiment que ce sera à nouveau cette année parce que franchement c'était tellement bon. J'étais toute seule, il y avait un groupe devant moi machin et tout, et à un moment donné il fallait que j'aille jeter mes trucs et tout, et elles étaient tellement chill, tellement gentilles entre elles que j'étais en mode oh est-ce que vous pouvez garder mes affaires et tout. Elles étaient trop mimi et du coup voilà, donc elles ont gardé mes affaires, je suis revenue, elles étaient adorable, franchement tout le monde était adorable, je n'ai rencontré personne de méchant, etc. C'était trop chou. Bref, ensuite on re-enchaîne, si je me trompe pas, il y avait un quiz en plus à l'époque. Nous la dernière saison, je crois que la dernière saison de Station 19 était déjà sortie aux États-Unis,
mais pas en France, il me semble. Bon bref, je me suis fait spoiler toute la dernière saison, mais je m'en fiche en soi. Bref, il y a eu le panel de Jessica et de Camilla. Du coup, c'était très cool aussi. Et ensuite, je suis partie pour ma photo avec Caterina. C'était incroyable. Franchement, je vais laisser la moi de l'époque vous en parler. Aujourd'hui, on va parler de ma rencontre avec Caterina Scorson. Je vous montre enfin la photo. Regardez comment elle est trop belle. J'adore. Je chialerai pas, je ne me maquille en fait. Bref, cette photo est trop belle. Du coup, je vais vous parler et vous aurez la photo là, juste là. Alors, en fait, Caterina, c'est vraiment celle que je voulais et c'est vraiment quand mes amis me l'ont offert, leur premier mot c'était en mode tu vas pouvoir rencontrer l'actrice Amelia Shepherd. Et c'est le seul truc à quoi je pensais. Pourtant, j'adore les autres. J'adore tout le monde. Et voilà, donc toute la journée je pensais qu'à ça, mais je me mettais pas trop la pression. Et c'est au moment où j'ai eu à la rencontrer que je me suis mise la pression et où elle s'est retrouvée vraiment à 5 mètres de moi. Je vais vous parler du fait que je suis très heureuse, hein, c'est juste que voilà. Je vous parlais du fait qu'on a du mal à réaliser, c'est celle où j'ai le plus de mal à réaliser. Ça veut dire que 2 jours après, encore j'étais en mode est-ce que c'est vraiment réel? Et j'avais du mal à me souvenir de la rencontre. Et heureusement que j'ai filmé l'appel que j'ai passé après avec ma meilleure amie parce que je me suis effondrée. Et où je décris tout en détail pour pouvoir me rappeler comme il faut parce que je pense que c'est vraiment mon cerveau, il a complètement blackout le moment où je l'ai vue. Et maintenant je m'en rappelle très bien et c'est ce qui me rend très heureuse. Et en gros, du coup j'arrive et du coup c'est à mon tour, donc la fille devant moi passe. Et là je me dis, c'est mon moment. C'est mon moment à moi en fait. Et genre là je vais avoir l'opportunité de lui parler, d'échanger quelques mots et d'avoir une photo. Et du coup je suis là en mode ok. Et du coup elle m'arrive, elle fait hi, tu vois, un peu comme tous les autres, ils ont tous leur truc. Hi, comment tu vas? Et moi je suis en mode hi, ça va et toi. Et je sens les larmes qui arrivent et je me dis il faut pas trop que je souris pendant la photo, sinon je vais m'effondrer. Et c'est pour ça que j'ai pas un big smile, c'est parce que vraiment quand on voit, j'ai les yeux tellement rouges. Et elle me fait un énorme câlin. Et elle m'a demandé quelle pose, en sachant que avant d'arriver, du coup il y a la meuf du staff et tout qui avait dit qu'il fallait pas de pose complexe, donc un cœur, le truc la pose du super-héros. La pose du super-héros, un câlin, ou juste celle que j'ai fait. Parce qu'en fait j'étais tellement impressionnée et je me suis dit si je fais un autre câlin je vais m'effondrer. Et du coup j'ai juste demandé, j'ai dit est-ce que je peux mettre ma main dans ton dos. Cette fois-ci je me suis pas trompée, j'ai dit est-ce que je peux mettre ma main dans ton dos, elle a dit oui. Et du coup on pose machin et tout. Elle a pleuré, je suis partie du photoshoot de la salle, je me suis déjà mise à pleurer. Je suis sortie dehors, je me suis mise à pleurer, j'ai traversé tout le truc pour sortir après, du coup devant l'établissement et j'étais en pleurs. J'étais en mode je viens de la rencontrer. Et du coup je suis très heureuse d'avoir pu la rencontrer. Elle est tellement gentille, elle est tellement humaine, bref, je l'ai rencontrée et je suis tellement reconnaissante de la vie pour ça. Et je suis tellement reconnaissante de mes amis qui m'ont fait ça, qui m'ont fait la possibilité de la rencontrer. Et je vous jure que ça peut être super con de pleurer pour ça pour des gens, mais je m'en fous. Mais vraiment en parler. Et je vais surtout vous laisser aussi ma tête après en appel avec ma meilleure amie en train de chialer toutes mes tripes parce que je viens de la rencontrer. Mais c'était vraiment super cool. Ensuite, ah non je crois que le quiz il était après Caterina parce que justement j'allais arriver en retard pour mon selfie avec Camilla. Mon selfie avec Joe Wilson aka Camilla. Du coup, je suis arrivée et tout, et il y avait une dame trop mimi. Je dis est-ce que c'est là? Elle dit oui et tout, c'est la fin et tout. Et en fait j'étais la dernière à passer, donc je vais vous laisser aussi la moi de l'époque vous expliquer. C'était trop cool aussi. Parlons de ma rencontre avec Camilla Luddington. Oui, je dis vraiment à la française, je suis désolée d'avance. Que j'étais tellement heureuse de rencontrer. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Pour plein de raisons différentes à nouveau et en fait je me suis beaucoup attachée à elle. En fait c'est vraiment l'actrice, j'étais là en mode mais elle est trop douée cette nana en fait, et je la trouvais tellement belle, elle est tellement belle. Bref, du coup j'avais un selfie avec elle et du coup alors moi vraiment pour vous expliquer j'étais vraiment prise
il me semble, par le quiz Station 19. Et du coup, genre on voyait pas le truc de c'était quand. Et vraiment, d'un coup ça s'affiche chez ses derniers rappels pour le selfie avec Camilla, en sachant que moi j'étais là que un jour. Et bref, il fallait que j'y aille. Du coup, je me suis dépêchée. Et du coup, j'ai demandé au staff. Le staff m'a dit c'est là, monte en haut, c'est bientôt la fin. Et j'ai quand même redemandé à quelqu'un qui était dans la file. Et vraiment, la dame, elle était trop gentille. Elle était là, va tout au bout. Et c'est tout au bout, elle est là-bas et tout. Du coup, j'arrive et je suis la dernière. Vraiment, je suis la dernière à passer. Et je suis là en mode, ok, genre, c'est moi qui vais en dernière. Genre, vraiment. Et j'étais là en mode, ok. Donc, je crois qu'il y a 2 filles devant moi, 2-3 filles devant moi, si je me trompe pas. Et je suis là en mode, ok, trop cool. Et là, je me dis, imagine ça bug comme avec Daniel. Imagine le remake, genre oh my god, je m'en serais pas remise. En fait, je sens qu'elle a une bonne vibe. En fait, ils ont tous une vibe à eux qui leur est propre, mais une vibe vraiment intense. Genre, je sais pas comment expliquer, mais genre la vibe de Grey Demon, de Daniel Savre et de Joe et de Katerina ne sont pas du tout les mêmes, et elles sont quand même genre elles sont envoûtantes. Genre vraiment, c'est en mode waouh. Genre vraiment, du coup, l'autre fille apparaît et tout. Et du coup, c'est à moi, et elle fait aïe, comment tu vas? Et je suis là en mode ça va et toi? Et moi, je me dépêche parce que ben, je suis dans le rush, je viens d'arriver en retard, dans machin et tout. Et elle est là en mode t'inquiète, t'as le temps, t'es la dernière. Et je suis là en mode c'est vrai. Et vraiment, elle me regarde. Du coup, non, je lui donne mon téléphone, elle me regarde. Donc, j'avais les cheveux lâchés. Elle fait tes cheveux, ils sont trop cool. Et je suis là en mode. Elle vient de dire que mes cheveux étaient trop cool. Et vraiment, moi, je sais plus parler. Genre, me fais pas un compliment comme ça. Il faut savoir que j'ai vraiment un rapport avec mes cheveux pour un tas de raisons. Si vous me connaissez pas trop, j'ai eu la pelade et tout. Donc, j'ai perdu mes cheveux. Et voilà, et tout. C'est pas ma vraie couleur. C'est une couleur et tout. Donc, vraiment, mes cheveux, c'est genre mon bébé. Genre, c'est ce que j'aime le plus chez moi. Genre, vraiment. Et du coup, j'étais en mode oh my god. Et vraiment, j'étais tellement... comment dire? J'étais tellement... émue du compliment que j'ai pas dit merci tout de suite. J'étais là thank you very much. Genre vraiment, du coup elle a mon téléphone et elle va pour prendre, elle a pris 3-4 photos et je vous en ai montré que 2 parce que en fait les 2 autres j'aime pas du tout ma tête dessus et j'ai pas envie de les publier. Alors je les garde pour moi parce que le souvenir il est là et que voilà, mais j'aime pas ma tête dessus. Genre je fais une... En fait il y en a une où vraiment j'étais en train de me placer pour tirer la langue, et t'as la deuxième où j'arrive pas à faire genre comme ça. Et genre vraiment je ressemble à rien. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'en ai 2 où je me sens très belle et c'est ça le plus important. Et vraiment je suis là en mode oh waouh, c'est génial, elle est tellement belle, elle est tellement gentille. Donc en gros là on a fini, du coup elle dit oh merci d'être venue et bonne fin de journée à toi. Et je suis là en mode merci beaucoup. Et je lui ai dit t'es trop belle. Genre je sais pas pourquoi je me suis dit dose de confiance. Vas-y, dis-lui que tu la trouves juste magnifique en fait. Genre vraiment, là j'étais pas déboussolée parce qu'il y avait un téléphone. J'aurais pu tellement le dire à Daniel parce qu'elle est tellement sublime aussi. Elles sont toutes incroyables. Hein. Mais je veux dire, avec Daniel, il y avait vraiment mon téléphone qui m'avait stressé, mon I'm so sorry. Genre j'étais incapable de placer un autre mot en anglais. Alors vraiment, je vais sortir un You are beautiful. Genre vraiment comme ça. Et Amarga m'a fait oh thank you. Genre j'étais en mode. Genre vraiment, elle a fait oh comme ça. Trop mignonne, elle était trop mignonne. Et après, elle m'a souhaité une bonne fin de journée. Genre, c'était le soir, le soir était 17h. C'était trop bien. En fait, genre, elle a la vibe qu'on voit dans la série de Joe. Et ben, je trouve que c'est la même chez elle. Genre, je sais pas, elle est genre. Elle est. Comment on dit pas. Bah oui, bienveillante évidemment, elle est bienveillante et elle est. Genre, il y a une énergie autour d'elle. C'est comme ce que je vous expliquais hier avec Daniel. C'est genre vraiment, t'arrives et t'es là en mode ouah, t'es portée par le truc. Et j'étais en mode oh my god. Genre, je suis tellement heureuse de vivre ce moment. Et j'étais tellement heureuse. Et le compliment sur mes cheveux, il m'a achevé. Hein. J'étais en mode, elle vient de complimenter mes cheveux. Et vraiment, c'est le premier truc que j'ai dit dans ma story privée où je racontais ce qui était en train de se passer à mes potes sur Snap. Elle vient de complimenter mes cheveux. Elle vient de complimenter mes cheveux. Si je retrouve le Snap et que j'ai pas trop une tête de con dessus, je vous la mettrai. Mais j'étais en mode, elle vient de dire que mes cheveux étaient trop cool. J'étais trop contente. Vraiment, elle est trop gentille, trop gentille. Les photos, je les trouve trop belles. Elle est trop belle, vraiment, elle est trop belle. Et vraiment, j'étais choquée. Et si je me trompe pas, d'ailleurs, au même moment, il y avait Daniel qui était en train de chanter sur du Taylor Swift avec des filles. Et vraiment,
j'étais dans un monde, j'étais en mode, je viens de faire un selfie avec Camilla, il y a Daniel qui est en train de chanter à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde, genre vraiment? Donc voilà. Aussi. C'est trop mignonne. En plus, elle a complimenté mes cheveux à l'époque. Ah, c'est trop mignon. Bref. Ensuite, il y a eu, je crois, il y a eu un panel sur la place des LGBTQIA+, au sein des séries américaines. Et je sais plus le nom de la personne qui parlait de ça. C'était super intéressant. Le traducteur hilarant d'ailleurs, j'ai plus son nom, mais j'espère que c'est encore lui cette année, je croise les doigts. Hilarant, à mourir de rire, trop drôle, je l'adore. Et en plus j'étais contente d'ailleurs parce que pendant les panels, et ben même si je suis pas forte en anglais, en fait je m'étais forcée les mois d'avant de regarder la série en VO pour m'habituer à leur vraie voix de personnes et pas genre aux doubleurs. Même si les doubleurs font un taf monstrueux et incroyablement cool. Et ben franchement ça m'a beaucoup aidé à les comprendre. Finalement il y a des trucs en anglais que je comprenais. Et je trouve que c'est un truc de zinzin pour quelqu'un qui ne comprenait pas l'anglais en terminale, qui avait du mal à se présenter. Genre franchement là j'ai réussi à demander, par exemple pendant les pauses etc. J'arrivais à dire est-ce que je peux mettre... Parce que je me voyais pas genre arriver et mettre ma main dans le dos machin et tout. Ou faire un hug sans demander l'accord de la personne. Donc j'étais est-ce que je peux mettre ma main dans ton dos et tout. J'aurais jamais cru pouvoir dire ça un jour en anglais, pouvoir le verbaliser. Mais genre ça s'est fait. Bon, même si je me suis trompée de mot, vous avez eu l'anecdote pour Grey. Ben pour... Pardon. Pour Jack. Pour Jack Gibson, du coup pour Grey. Franchement c'était tellement cool de pouvoir un peu comprendre. Alors je comprenais pas tout, loin de là, mais le traducteur incroyable. Et ensuite après ce panel vient le panel de Daniel et Stefania. Alors ça j'ai kiffé, donc de Maya Bishop et de Karina De Luca aka les stars en fait. Je les aime trop, elles sont trop cool. Leur panel était trop bien, elles étaient trop drôles. En plus Daniel arrêtait pas de faire des cœurs à tout le monde, genre vraiment hilarant. J'ai adoré, il y avait des questions tellement cool. Vraiment, c'était vraiment, les questions n'ont jamais été bêtes ni rien, je trouve, sur n'importe quel panel d'ailleurs. Et j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment une journée de zinzin. On dirait comme ça que je raconte ça juste comme ça, blablabla. Mais je vous jure que je trouve que ça se voit plus quand je raconte... j'ai soif. Quand je raconte dans mes trucs à quel point j'ai passé une journée incroyable. Pour moi, franchement, c'était dans mon top 3 de mes meilleures journées de toute ma vie. Et c'est pas dans la 3e position, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était une journée de folie. En fait, mon cerveau, il a eu du mal à réaliser après. Genre, je vous jure que le lendemain, quand je me suis réveillée, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment vécu cette journée? Est-ce que c'était réel? Et pendant un petit moment, je l'explique pendant que je parle de Katerina. Genre, mon cerveau, il a un peu enlevé. Genre, et je me suis souvenu un peu après. Et je pense que c'était tellement ouf et tellement un rêve que je voulais qu'il se réalise que mon cerveau, il a eu un peu de mal à se dire, ok, c'est réel, c'est vrai, ça s'est réellement passé. Et du coup, c'était tellement cool. Franchement, j'en garde, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'y retourne. Genre même l'organisation, la convention et tout, ça s'est trop bien passé. J'ai vraiment rien à redire là-dessus. Franchement, pour les gens qui veulent vivre au moins une fois une convention et tout, en tout cas si Dream It le fait, je vous conseille d'y aller les yeux fermés parce que ça s'est tellement bien passé et j'y retourne et je sais que ça va être incroyable. Et du coup voilà, juste pour expliquer un peu la fin de la journée, je suis rentrée, j'ai pris le bus, j'ai pris le métro, machin, j'ai marché, etc. Et puis j'ai fini mon repas du midi que j'avais pas fini, à la gare et j'ai pris mon train et ça s'est trop bien passé. Et en plus j'ai vu, même si j'avais demandé le remboursement, que mon bus, parce que de base je devais rentrer en bus de Paris à chez moi, était encore retardé. Donc je serais vraiment rentrée le lendemain matin, mais vraiment j'aurais attendu tellement longtemps à Paris pour les Flixbus là. C'était pas dans mon... J'avais pas la force mentale pour faire ça. Je suis contente de m'être écoutée, même si c'est 50 €. À nouveau je dis 50 € c'est rien du tout pour un billet de train de là où j'habite à Paris. Et même en général je trouve que 50 € ça reste une grosse somme. Quand même ça reste une énorme somme. Mais pour prendre le train de Paris à chez moi, c'est rien du tout. 50 €, je me suis dit, bon, c'est pour mon bien-être mental avant tout. Et aussi par respect pour mes parents, pour pas qu'ils viennent me chercher à 3 h du matin, à 30 minutes de chez moi. Parce qu'il n'y avait pas de train qui desservait ma gare de ma petite ville paumée, là, de directement Paris à l'heure que je voulais. Du coup voilà, donc je suis rentrée machin et tout. Mais à nouveau ça reste, franchement j'en ai parlé pendant des semaines et j'en parle encore maintenant. Quand on parle de convention et tout, je suis toujours là à ramener ma fraise là-dessus. Et franchement quand ils ont annoncé
le jour là ils annoncent que bah il y a non, le lendemain ils annoncent du coup qu'il y a la convention et tout. Franchement, j'étais en mode j'y retourne, c'est sûr que j'y retourne. Il y en a eu une en décembre, je savais que je pourrais pas la faire, mais le but c'est pas de faire toutes les conventions du monde, non, c'est de faire les conventions qui me plaisent. Et du coup voilà, donc j'y retourne dans 2 jours. De base je devais y aller avec ma belle-sœur, sauf qu'il y a eu un truc de dernière minute et j'avais déjà réservé l'hôtel. Donc un peu compliqué, j'avais déjà réservé pour 2, donc le prix pour 2, donc c'est pas du tout le même prix que pour 1. Et du coup ben j'ai d'un commun accord avec ma mère, j'ai embarqué ma mère qui m'a fait regarder pour la première fois Grey's Anatomy. Ben, qui m'a fait regarder, c'était elle qui a regardé Grey's Anatomy. Comme je crois que j'ai dit sur TikTok, le tout premier épisode de Grey's Anatomy que j'ai vu de ma vie, c'est le tireur dans l'hôpital. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon? Vraiment, il m'a traumatisé cet épisode quand j'ai vu la première fois. Et maintenant, j'adore. Bon bref. Mais du coup voilà, j'y retourne dans 2 jours. C'est la première fois de toute ma vie que je fais un week-end avec ma mère toute seule, toutes les deux. Moi je viens d'une fratrie de 2 enfants. Et du coup ben, c'est la première fois qu'on fait un truc toutes les deux. Et du coup voilà. Donc c'est un week-end, ça va être trop cool. Et du coup comme elle a photoshoot avec l'acteur d'Owen et un selfie avec l'actrice de Teddy. Et moi je me suis prise un photoshoot avec Stéphania, avec Karina, parce que l'année dernière j'ai pas eu la chance de la rencontrer parce que les billets sont partis tellement vite l'année dernière, oh my god. Et du coup bah, cette année je me suis dit je veux faire un photoshoot au moins avec elle. Je fais le selfie avec Daniel, évidemment, parce que je trouve ça hilarant de répéter le truc. J'espère que cette fois-ci mon téléphone ne buggera pas. Et j'ai aussi un selfie avec Teddy, donc avec Kim. Donc cette année c'est très girls power. Je sais que ça va être incroyable, que l'expérience va être trop cool et que je vais kiffer. C'est pas au même endroit, c'est pas à Courbevoie cette fois-ci. Donc en fait ça rend l'expérience encore plus unique. Alors même si je retourne à une convention de Grey's Station 19, bah en fait je vais pas au même endroit, donc c'est une autre expérience. C'est pas le même hôtel, c'est pas la même chose. Je suis pas toute seule, donc c'est pas la même chose non plus. Très hâte. Et c'était tellement bien, je vous jure que... Ok, j'ai procrastiné pendant 1 an avant de faire ce vlog parce que je voulais que ça soit bien et tout. Et après j'ai oublié, après je me disais je le fais plus tard, je fais plus tard, je fais plus tard. Et si je le faisais demain. Et demain arrive que c'est dans 2 jours le prochain. Et il me faut du stockage pour, pour la convention. Non, je déconne. Mais il fallait vraiment que je poste ce vlog parce que voilà, parce que comme beaucoup de vidéos que je fais, je procrastine beaucoup. C'est un peu mon maître mot. Je pense que quand je vais... je joue avec mes lunettes, je suis désolée, c'est peut-être hyper chiant pour vous. Mais quand je vais poster mon truc sur Instagram en mode nouvelle vidéo, je pense que je vais faire une photo définition procrastination dans le dico et mettre des photos de moi en dessous. Je pense que ça peut être vraiment très drôle, j'adore. Je vais faire ça. Ah, je vais faire ça de ouf. Oh my god. Bon bref, c'était tellement bien. Vraiment, je souhaite à toutes les personnes qui veulent le faire un jour de le faire parce que c'était vraiment cool. Et que c'est vraiment une expérience à vivre qui est géniale et qui est enrichissante, je trouve, même humainement, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les personnes avec qui j'ai parlé. C'était vraiment très cool et même ça m'a forcé un peu à sociabiliser avec le monde et franchement ça c'était vraiment très cool, même si ça me fait complètement sortir de ma zone de confort. C'était trop cool. Je suis tellement reconnaissante d'avoir vécu ce souvenir parce que j'ai mes 2 meilleures amies qui se sont dit et si c'était une bonne idée de faire ça, mais c'était une excellente idée. Évidemment que c'était une excellente idée. C'était génialissime et je les aime tous d'amour. À mes amis qui ont dit oui on participe, vous avez grave eu une bonne idée les filles, machin et tout. Franchement je suis tellement reconnaissante pour ça. Et du coup voilà, donc je revis dans 2 jours. J'ai très hâte. En plus j'en ai pas trop parlé je trouve sur TikTok du fait que j'allais le refaire. Peut-être parce que je sais pas trop en fait. Mais voilà, bon bref. Dans tous les cas, vous aurez plein de vidéos. J'ai déjà... Oh, vous êtes sombre là. Waouh. Ça s'est assombri pendant le truc ou comment ça se passe? J'avais pas vu que vous étiez si sombre. J'espère que vous m'aviez vu au moins parce que moi je vous voyais pas donc je sais pas trop. Mais bon bref, c'était trop bien. J'espère que l'intro vous aura plu parce que ça fait 1 an que je l'ai fait. Franchement, j'espère vraiment parce que je l'aime d'amour. J'ai peut-être surjoué le truc mais j'adore surjouer les choses. Hein. Bah surjouer les choses, faire plus que genre juste dire je vais à une convention. Du coup je me suis dit trop bien de faire un mini générique. Mais du coup voilà,
J'espère vraiment que ce vlog commenté vous a plu. Moi en tout cas cette journée-là restera à vie dans ma tête en fait, littéralement. C'était incroyable, c'était... Il n'y a aucun mot qui pourrait décrire ce que j'ai ressenti en vrai de vrai. Parce que c'est ouf et parce que c'est la réalisation d'un rêve. Et je trouve que quand on réalise un rêve, il y a toujours ce truc what the fuck qui se passe en nous. Mais du coup voilà, tout simplement, extraordinairement parlant. Je sais pas si ça se dit, bon bref vous avez compris. Mais voilà, donc je revis ça dans 2 jours. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte de rencontrer des nouvelles personnes et de rencontrer des nouveaux acteurs que j'ai pas vus et de revivre cette expérience. Oula! Selfie avec Daniel sans bug de mon téléphone s'il vous plaît. Et du coup voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. A bientôt dans un prochain vlog. Et promis, le vlog de la convention de cette année, vous l'aurez pas en 2026.